Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à découvrir 4 banques d'images qui vont te donner des images libres de droit et surtout gratuites. Donc par pitié, oublie Google Images. Est-ce que tu as la fâcheuse manie d'aller chercher des images dans Google Images? Tu ne peux pas faire ça. Je rigole, tu as le droit de le faire, il y a plein de personnes qui le font malheureusement, mais moi je te propose de découvrir quelques sites qui te permettent d'avoir des photos libres de droit, gratuites et en plus qui sont nettement plus jolies. Le premier site que tu connais sûrement s'appelle Unsplash. Unsplash fait des photos magnifiques, donc je te recommande vraiment de le mettre dans tes favoris et que ça soit ton réflexe premier pour aller chercher une image. Pour info, même la NASA y télécharge des photos. Je dis ça comme ça. Petit bémol par contre, c'est que comme c'est un site qui est ultra connu et de très bonne qualité, les premières images que tu vois en résultat ont tendance à apparaître sur d'autres sites. Donc moi je te conseille vraiment de fouiller, d'aller voir au-delà des premiers résultats pour trouver la bonne image parfaite pour toi. Deuxième site, Pixabay. C'est un des plus anciens, il date de 2010 si ma mémoire est bonne. Tu vas trouver beaucoup d'images, un peu tout et n'importe quoi, mais surtout tu as une grande variété. Le gros avantage de Pixabay, c'est que tu peux redimensionner directement avant le téléchargement la photo aux dimensions que tu souhaites, ce qui te fait gagner du temps et c'est toujours gratuit. Troisième ressource, Visual Hunt. Visual Hunt, comme tu veux, tu le prononces comme tu veux. De toute façon, je te le montre là. J'adore ce site parce qu'il est un petit peu moins connu, il y a beaucoup plus de photos originales versus Unsplash par exemple. Et son gros avantage aussi, c'est que tu peux sélectionner des photos par rapport à des couleurs. Donc par exemple, tu as une plaquette commerciale que tu veux en rouge, et tu vas sélectionner la couleur rouge directement sur le site et ça va sortir que des photos avec des teintes rouges. Ce qui est donc intéressant notamment pour les planches d'inspiration ou moodboard. Quatrième ressource, ISO Republic. Je te le recommande parce que justement il est très peu connu, sauf si tu le connais, dis-le moi déjà en commentaire et je te trouverai une quatrième ressource. Mais il est très peu connu et donc du coup il y a pas mal d'images qui sont originales ou qui changent vraiment de ce que tu peux voir. Et si jamais tu ne veux pas t'embêter à aller sur différents sites, tu peux aller directement sur LibreStore, qui est un peu comme un moteur de recherche qui va te montrer toutes les photos qui existent par rapport à ton thème et après qui va te rediriger vers le bon site. Et voilà, tu as maintenant 4 voire 5 nouvelles ressources pour avoir des beaux visuels. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu utilises déjà et si jamais tu utilises d'autres plateformes que ces 5-là. Et voilà, une petite vidéo rapide. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'y répondre. N'oublie pas que tu as aussi des informations complémentaires en barre d'infos. Si tu veux en savoir plus sur la communication, tu peux t'inscrire à ma newsletter, j'en envoie une tous les premiers mardis du mois et c'est tout. Tu as aussi la possibilité de me suivre sur Instagram et de retrouver toutes sortes d'articles sur la communication dans mon blog. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas d'ici là de bien communiquer.